C'est une discipline relativement jeune, puisqu'elle date approximativement de la fin du XIXe siècle et des travaux de Charles Darwin sur les vers de terre. En effet, Charles Darwin avait montré la grande importance des vers de terre vis-à-vis de la fertilité des sols et de son importance en agriculture. Malheureusement, dans les pays industrialisés, l'évolution plutôt chimique de l'agriculture, au détriment de l'agriculture organique, a progressivement transféré l'écologie du sol dans les milieux naturels, délaissant les milieux cultivés. Ce phénomène s'est encore accru à la fin du XXe siècle avec la Révolution verte et le développement de l'agriculture productiviste. Dans les milieux cultivés, la compréhension des relations sol-plante s'est principalement focalisée sur les organismes symbiotiques, mais peu sur le rôle de ces organismes libres considérés comme bénéfiques. On peut constater par exemple la quasi-absence de spécialistes de vers de terre à l'INRA à la fin des années 90, situation qui a bien changé depuis. A l'inverse, dans les pays les moins avancés des zones tropicales, l'écologie du sol, dans les milieux cultivés, a continué à se développer et à apporter des connaissances considérables. Par exemple, dans les années 80 et 90, de nombreux projets sur le fonctionnement des sols tropicaux cultivés ont vu le jour. Je citerai ici quelques exemples. Le projet européen Macrofauna, coordonné par Patrick Lavelle, ou encore le programme Biofonctionnement des sols tropicaux, porté à l'IRD par Christian Feller, mais aussi à une échelle internationale et de plus grande ampleur, le programme TSBF, Tropical Soil Biology and Fertility, fortement lié au Grand Centre de Recherche Agronomique et qui n'a pas eu son équivalent dans les milieux tempérés ou méditerranéens. Ces travaux ont vraiment permis une avancée considérable de cette discipline et principalement de son application dans les milieux cultivés, soulignant l'importance de ces organismes du sol vis-à-vis de la fertilité.